Il y a certaines décisions sur lesquelles tu ne dois pas déconner et on va en parler aujourd'hui. Je t'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, sur l'importance des décisions, à quel point certaines décisions pouvaient être extrêmement impactantes dans ta vie, dans le sens où si tu gagnes pas beaucoup d'argent, que tu gagnes le SMIC ou environ, tu vas travailler des mois, des années pour épargner quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'une seule décision de très grande qualité, si par exemple tu fais un prêt pour acheter un bien immobilier pour ta résidence principale et tu fais une super affaire et tu arrives à prendre un truc qui est moins cher que le prix du marché, ce qui fait qu'en une décision, tu arrives à faire un gain de par exemple 30 000 euros, tu achètes un appart qui vaut 30 000 euros de moins que sa valeur réelle, donc en gros tu peux directement le revendre et te faire 30 000 balles. Une seule décision que tu as fait, t'a fait rapporter plus d'argent que potentiellement, je sais pas moi, quand tu dis un nombre au pif, mais 4 ans de boulot, 4 ans à se lever, à aller au taf, à souffrir, à faire des efforts. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est vraiment important. Donc il y a certaines décisions, pas seulement pour l'argent, on va pas parler que d'argent dans cette vidéo, aussi pour la vie, le bonheur en général, ton partenaire, ton entourage, tes habitudes au niveau de la santé, sommeil, sport, qui sont juste alimentation, qui sont vraiment extrêmement importantes. Donc j'aimerais faire une petite vidéo, ne serait-ce que d'un quart d'heure aujourd'hui, pour rappeler ça à l'ordre. Et si ça peut permettre à ne serait-ce qu'une personne de plus réfléchir lorsqu'elle fera ce type de décision, et bon, je dis une personne, mais ce serait mieux que ce soit 10, 100 ou 1000, mon but aura été accompli à travers cette unique vidéo. Donc déjà, il faut faire la différence, évidemment, entre les décisions que tu t'en fous, qui sont pas lourdes de conséquences. Par exemple, je sais pas, tu vas avec des potes, je sais pas, au supermarché et tu hésites entre deux sandwichs, le sandwich au poulet ou le sandwich avec du poisson, j'en sais rien, tu vois, une décision à la con, dans le sens où tu vas faire ce choix 1 ou ce choix 2, ça va rien changer, tu vas manger un sandwich, tu vas le jeter ensuite à la poubelle, tu vas le digérer et voilà, il y aura aucune conséquence sur ta vie quasiment. Donc voilà, ce type de petites décisions à gauche à droite, ou voilà, ce soir est-ce que je regarde ce film 1 ou ce film 2, est-ce que je regarde Batman ou Spider-Man, ou bref, ça a aucune importance, c'est pas ça qui compte. Et par contre, il existe une petite quantité de ce que j'ai nommé big decision, grosse décision, où ben là pour le coup ça va énormément impacter, et rien qu'en fait, je pense que rien que cette somme de décisions va plus impacter ta vie que toutes les autres décisions réunies. Ces 1% de grosses décisions vont impacter plus ta vie que 99% de toutes les autres petites décisions à la con que tu fais au cours de tes journées. Donc c'est évidemment des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc je vais te faire, je pense aujourd'hui, une petite liste de ce type de décisions, de quelles sont-elles, pour peut-être que tu vois plus clair à ce niveau. Et il faut que tu saches vraiment que si tu étais, entre guillemets, Dieu décision, que voilà, tu étais quelqu'un, je sais pas moi, d'extrêmement intelligent qui prend à chaque fois des décisions extrêmement qualitatives à tous les coups, en fait, tu pourrais déjà arrêter de travailler, tu pourrais déjà être multimillionnaire, tu serais déjà rentier en fait, parce que quelqu'un qui prend des décisions extrêmement bonnes à chaque fois, même si ça existe pas vraiment, il fait un achat immobilier à chaque fois, il fait une plus-value, donc tu peux les enchaîner et tu te fais plein de trucs avec ça. Il achète en bourse toujours les bonnes actions, il fait des pourcentages de malade. Donc rien que par ces décisions, si tu as un minimum de capital pour pouvoir prendre des décisions et faire des achats, tu pourrais déjà être rentier, tu vois. Ou le mec qui, même sans parler d'investissement en bourse immobilier, le mec il achète cette montre-là ou cet habit de luxe-là pour le revendre plus cher, et il prend des décisions bonnes partout, où il fait toujours des gains sur ses choix. Ben voilà, tu pourrais déjà gagner ta vie si tu étais aussi bon au niveau décisionnel. D'ailleurs, petite du coup news, la dernière vidéo que j'ai tournée, que j'ai postée, c'était j'ai investi 12 000 balles, où tu me voyais investir 12 000 euros sur certaines actions. Donc c'était mardi, pour te dire la date, qu'on soit vraiment clair à ce niveau, c'était mardi 8 mars 2022. Là je tourne la vidéo, j'enregistre lundi 14 mars 2022, donc même pas une semaine après. Pareil, il est 13h, et pour te le dire, et c'est pas vraiment pour me la péter ou pour faire le malin, mais voilà, je m'étais mouillé, hein, je l'avais fait en vidéo, j'avais annoncé tout ça, j'ai montré sur quoi j'investissais, 12 000 euros. Et bien sache qu'à l'heure actuelle, je te mets des screenshots de mon portefeuille, du coup hein, c'est tout frais, hein, c'était mardi que j'ai investi, donc ça fait même pas une semaine, ça fait en jour de bourse, ça fait 5 jours même pas, 5 jours, 4 jours et demi, j'ai déjà généré 624 euros
en gain latent. Ça veut dire que si aujourd'hui je revends tout, paf, je revends toutes mes actions que j'ai achetées l'autre jour, là, il y a 4-5 jours, et ben paf, j'aurais déjà gagné 620 euros. Donc un demi-SMIC avec juste 12 000 euros de capital, ce qui n'est pas non plus énormissime, juste avec des bonnes décisions, parce que j'ai pris la bonne décision d'investir au bon moment, avec surtout les bonnes entreprises. Et pour te le dire, du coup, 624 euros de plus-value latente sur, j'ai investi 8500 euros sur le PA-PME, hein, je parle même pas du coup sur le PA, j'ai pas regardé, mais là au moins sur le PA-PME, j'ai tout direct. Donc ouais, c'est même pas sur 12 000 euros, c'est sur seulement 8500 sur ce compte-là. J'ai déjà presque fait 8%, presque 8%, en même pas une semaine. Il y en a, ils trouvent ça glorieux de faire 8% par an. C'est vrai que c'est la moyenne du CAC 40, il me semble. Ben moi là, j'ai eu de la chance évidemment, mais j'ai fait presque 8% en même pas une semaine. Parce que j'ai pris des bonnes décisions, au lieu de mettre juste sur un indice ou je sais pas quoi, j'ai pris un peu plus de risques et ça a l'air de payer. Et c'est que le début, dans un an, ça se trouve, j'aurais fait 40%, tu vois. Ou peut-être pas, hein, peut-être que ça va se casser la gueule. Mais pour te dire, il y a même des entreprises là que j'ai pris en live qui ont déjà fait 16%, 12%, 10%, 10%, 7%, 8%, 9%, 4%. Il y en a une seule qui a perdu 1%, donc j'ai fait que des gains partout. Parce que j'ai réussi à investir au bon moment. Et oui, j'ai eu de la chance parce que j'ai choisi d'investir mardi. Je sentais que voilà, je sais pas, je fallait que j'investisse plutôt que de le faire jeudi. Et mercredi, il y a eu la plus grosse hausse sur la bourse depuis 2020. Donc évidemment, hein, c'est pas que du skill, hein, c'est de la chatte. Hein, j'avais aucun moyen d'être sûr à 100% que ça allait faire ça. Mais bref, voilà, c'était fini pour le petit moment crâneur. Mais juste pour te montrer en détail sur des trucs d'actualité que j'ai fait là actuellement sur la chaîne, que juste des bonnes décisions peuvent t'apporter beaucoup. Et je l'ai prouvé. Et c'est vraiment que le début, hein, ça fait qu'une semaine. Dans plusieurs années, tu verras. Et du coup, je vais commencer la liste donc des décisions sur lesquelles il faut vraiment pas que tu déconnes, qui vont énormément impacter ta vie. Et je le répète, mais cette vidéo, on parlera pas que d'argent, c'est même sur les autres domaines, les autres points de ta vie. Déjà, évidemment, le plus classique, et là je pense que je vais rien t'apprendre, c'est sur les études et donc la carrière, sur dans quel domaine tu vas te lancer, sur quelles compétences vas-tu acquérir pour ta vie professionnelle. Il y en a, ils vont faire dans la maçonnerie, il y en a, ils vont faire dans l'histoire, il y en a, ils vont faire dans la comptabilité, l'audit, il y en a, ils vont faire dans l'immobilier, il y en a, ils vont faire dans la coiffure, peu importe, tu vois, tous les domaines, on va pas commencer à tous les citer, mais ça vraiment, ça va être extrêmement impactant, parce que imaginons quelqu'un qui prend une mauvaise décision. Qu'est-ce que c'est prendre une mauvaise décision? C'est parce qu'on parle de carrière, là on parle pas de s'amuser, de se faire plaisir, d'être curieux, non, on parle de business. Le mec, imagine, il se dit, allez, moi je prends la décision de faire des études, je vais dire un truc un petit peu au pif, mais je sais pas moi, dans l'histoire de l'art, par exemple, ouais, l'histoire de l'art, ou un truc qui est un peu abstrait comme ça, et il va dire, voilà, ça m'intéresse à l'heure actuelle, j'ai 18 ans, à l'heure actuelle, à 18 ans, je m'intéresse à l'art, à l'histoire de l'art, donc je choisis ça. Alors que peut-être que dans 10 ans, il s'intéressera plutôt à ça. Voilà, c'est possible, c'est pas forcément une passion d'enfance qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie. Et deuxième point encore plus important, c'est que est-ce que vraiment il aura beaucoup de potentiel financier dans les compétences qui sont histoire de l'art. Genre tu te ramènes, tu es sur le monde du marché du travail et tu dis, moi mes compétences c'est d'avoir beaucoup de connaissances dans le monde de l'histoire de l'art. Qui va venir te donner de l'argent? Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas ça va être très compliqué pour lui de trouver un bon boulot ou de monter une belle affaire parce qu'il y a peu de demandes sur le marché. Alors que si tu arrives et tu fais un truc peut-être plus simple, moins élaboré, mais où il y a vraiment de la demande, tu te dis, moi je suis le meilleur plombier de toute la ville de 1 million d'habitants, c'est moi le numéro 1, je suis le grand expert, tu pourras pas trouver mieux que moi à ce niveau, donc c'est pour ça que mes tarifs sont hauts, et voilà, t'es devenu un putain d'expert de plomberie, c'est peut-être moins, je sais pas, c'est moins sexy, moins mystérieux, moins intellectuel, mais là par contre, tu vas pouvoir te faire du fric. Tu vas monter ton entreprise, si tu fais un bon marketing, etc., et que tu es vraiment bon, compétent, même si la plomberie, ça fait pas rêver, et ben là, à mon avis, tu vas te faire de la thune. Donc, c'est un choix de sur quelles études je me lance, sur quelles compétences je vais créer ma carrière, qui vont, avec le temps, complètement changer ta vie, parce que ça va changer ton niveau de revenu, ça va changer ton entourage, les personnes avec qui tu vas traîner. Donc ça, évidemment, mais bon, on t'a sûrement déjà assez rabâché à l'école et tout, les études ou la carrière dans laquelle tu te lances, faut pas prendre ça à la légère.
Moi, mon exemple, bah, c'est assez naturellement. Moi, je faisais des vidéos YouTube quand j'étais au collège et tout. Et du coup, bah, de manière assez naturelle, il s'est passé que ma carrière, mes compétences, c'est principalement YouTube, le business donc sur Internet. Et donc, j'ai réussi à gagner ma vie avec ça et à commencer une carrière qui, pour l'instant, est assez bien dans ce domaine. Donc bah, j'ai fait ce choix de me mettre à faire des vidéos quand j'avais 13 ans et tout. Si j'avais pas fait ce choix aujourd'hui, franchement, peut-être que je serais dans des études de compta, de audit ou quoi, un petit peu comme mon frère a fait ou quoi. Et bah voilà, il y a pire, mais moi je pense que vraiment je serais beaucoup moins épanoui et ça pour le coup il n'y a pas de débat, je gagnerais extrêmement moins d'argent, je gagnerais même pas ma vie, je serais sûrement en 5e année d'études. Donc vraiment choisi avec parcimonie, avec soin les compétences que tu vas passer des années d'investissement de ta vie à créer pour ensuite des années, voire dizaines d'années de carrière sur laquelle tu vas capitaliser dessus. Ça se prend pas à la légère, mais il faudrait faire une vidéo spéciale sur le sujet. Deuxième point, le lieu de vie. Ça évidemment, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais dis-toi qu'il y a des grandes chances qu'actuellement, la grande majorité de tous les gens que tu as connus, tous tes amis, tous tes potes du lycée, d'école, du collège, peut-être de la fac, toutes les premières copines que tu as eues ou les copines que tu as eues ou que tu as, hein, que tu as eues du lycée, de la fac ou je sais pas quoi, et à moins que tout ça, tu n'aurais jamais rencontré aucune de ces personnes, juste si tes parents avaient choisi de faire leur vie dans une autre région. Par exemple, je sais pas, toi t'es à Lyon, tu vois, juste tes parents ils se seraient dit oh non finalement allez on va pas emménager à Lyon, on va s'installer ailleurs, on va aller à Bordeaux. Et bien l'intégralité de toutes les personnes qui forment ton entourage aujourd'hui, tu ne les connaîtrais pas, elles existeraient mais tu ne saurais même pas qui c'est. Donc juste parce que tes parents ont choisi un tel lieu de vie, ça a impacté presque à 100% ta vie et globalement beaucoup qui tu es aussi je pense. Donc toi c'est pareil pour toi, si tu choisis de vivre dans X pays ou Y pays ou X ville ou Y ville, voire même peut-être les quartiers, même si bon ça c'est quand même moins impactant un quartier, ça a vraiment joué sur du coup forcément tes relations, qui tu vas rencontrer et ta vie de manière générale, ça va changer sur quelle femme tu vas rencontrer peut-être pour faire tes enfants un jour. Donc voilà, enfin le lieu de vie aussi, faut pas le choisir au pif ou juste parce que bah, c'est un peu moins cher dans cette ville là, machin truc. C'est méga impactant. Et aussi quand je parle de lieu de vie, on pourrait aussi parler du coup de l'achat de la résidence principale. Ça c'est plus niveau financier et aussi niveau plaisir de vie. Mais tu peux acheter des résidences principales que tu crois que tu vas bien aimer mais finalement tu vas moins le sentir dessus, alors que c'est un peu l'achat de ta vie, hein, surtout si t'as pas beaucoup d'argent. Une résidence principale, tu fais un prêt sur 20 ans et tout, ou quoi, où tu mets toutes tes économies, donc dans tous les cas c'est extrêmement bah, ça bouffe énormément de tout ton argent qui est le résultat de tout ton temps et tous tes efforts. Donc en fonction de si tu achètes bien, tu peux faire un gain de fou et gagner des dizaines de milliers d'euros en un choix, en une décision, mais tu peux aussi perdre malheureusement des dizaines de milliers d'euros et faire un mauvais achat. Donc évidemment aussi l'achat de la résidence principale. Je parle pas de pour louer un appart pendant un an, ça c'est pas très grave, mais si tu achètes vraiment un truc pour le long terme, bah, ça doit pas non plus se prendre à la légère et j'en parle puisque moi actuellement je suis en plein dans les recherches d'appart, j'ai fait des appels, j'ai des visites programmées dans la semaine, etc. Et donc ça me bouffe pas mal évidemment d'énergie et je prends pas ça à la légère puisque je sais que ce sera impactant pour au moins mes 5 prochaines années quoi. Donc je prends pas ça à la légère. Encore un point hyper important, ta copine. Je parle pas d'une fille avec qui voilà, tu vas passer 2-3 mois comme ça et après tu t'en fous, ça va se terminer et bon, ça sera pas non plus le truc le plus impactant de ta vie, ou encore moins si c'est une fille pour un coup d'un soir ou un plan cul ou je sais pas quoi. Mais si on parle vraiment de trouver une fille pour construire quelque chose de sérieux, que ce soit juste on va dire quelques années et même si après ça peut se finir, ou vraiment sérieux en mode tu vas peut-être lui faire des enfants et fonder une famille avec, bon voilà on peut jamais prévoir ça à l'avance, mais en tout cas si c'est pour te lancer vraiment dans quelque chose qui a pour but de construire sur le long terme, tu te rends pas compte à quel point c'est important la personne que tu vas choisir, parce que ce sera peut-être même probablement la personne avec qui tu vas passer le plus de temps pour potentiellement des années, voire le reste de ta vie, et même du coup avec qui une personne tu vas peut-être partager à 50% tes gènes pour tes uniques enfants, et donc 50% de leur éducation sera probablement tiré de cette personne-là. Donc évidemment, s'il y a bien une personne que tu ne dois pas choisir au mode balèque au pif, c'est bien la femme avec qui tu veux construire quelque chose. Alors vraiment pour le coup, là c'est peut-être limite le plus important de la vidéo. Il y a des millions de femmes en France, des milliards de femmes sur la Terre. Faut vraiment pas que tu déconnes avec ça.
à la fois pour toi, pour qu'elle continue de te plaire, pour le physique, évidemment, c'est important, mais évidemment et surtout sur la personnalité, sur la compatibilité émotionnelle. Encore une fois, là, ça voudrait une vidéo entière, mais sur les habitudes de la personne, sur comment elle est, sur ses valeurs, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de mecs qui galèrent un peu à trouver, du coup, une fois qu'ils trouvent une fille qui leur plaît à peu près et tout, ils se disent, allez, c'est bon, je me mets avec elle, ils se lancent un peu à corps perdu, sans avoir vraiment analysé de si la personne, surtout du coup au niveau de la personnalité, des émotions, du caractère, était vraiment compatible à long terme avec eux, et ça peut énormément impacter ton bonheur. Si tu tombes sur une fille qui est méga compatible avec toi au niveau des émotions, du caractère, des choix de vie, des passions, des passe-temps et tout, ça peut augmenter ton bonheur, je pense, de manière assez importante pour du coup plusieurs années. Et à l'inverse, si tu choisis quelqu'un qui est pas compatible avec toi émotionnellement au niveau du caractère et tout ce qu'on a vu, là par contre ça peut vraiment te faire baisser ton bonheur. Je dis des trucs complètement random, mais genre de 20%, de 30%, de 40% pendant des années. Donc évidemment tu vas pas choisir ça à la légère. C'est des années de ta vie, c'est peut-être 20% de toute ta vie, 10% de toute ta vie, où tu seras moins heureux de X%. Bref, t'as compris, choisis pas ça à la légère, mais limite, même si j'en parle plus trop sur la chaîne, faudrait faire une vidéo ou un mail exclusif sur le sujet, quoi. Encore un point, bon la vidéo du coup est trop longue, désolé, mais je pense que si ça apporte de la valeur, on s'en fout que ce soit long ou pas. Investissement, bon là j'en ai parlé avec mon truc en bourse où je t'avais mis 12 000 balles, j'ai réussi à faire un bon coup, mais pareil avec tous les investissements, évidemment c'est un truc où tu vas mettre ton précieux argent que tu as économisé, que tu as pour but de laisser, en tout cas si tu investis à long terme pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans en bourse, évidemment en fonction de quelle entreprise tu choisis pour confier ton argent, ça va être bien différent des performances. Ou l'ETF que tu choisis, bon là du coup c'est un peu moins impactant. Et évidemment pour l'investissement financier en bourse, tu prends pas ça au hasard, tu prends des décisions qualitatives, tu prends pas des décisions sous le coup des émotions comme ça. Faut que c'est des choix rationnels derrière. C'est ton argent, on déconne pas avec ça quoi. Surtout si t'en épargnes, si tu peux en épargner peu. Encore un point hyper important, l'entourage. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'en général c'est pas tu choisis hop un jour dans ta vie à 20 ans ton entourage. En général ça s'est construit au fil de ta vie. Sûrement des gens que tu as rencontrés peut-être à l'école, au collège, au lycée, à la fac et tout, ça se fait naturellement, donc tu peux pas vraiment choisir comme ça A, B, C, mais en tout cas tu peux choisir de renforcer certaines personnes, les liens avec certaines personnes, ou de t'éloigner de certaines personnes, etc., de gérer ton entourage, voir avec qui tu passes le plus de temps, et ça c'est très important, parce que la phrase « on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus », c'est je pense assez vrai, pas à 100% mais assez vrai, donc en gros si toutes les personnes de ton entourage, tes potes, les gens avec qui tu passes le plus de temps, sont négatifs, hein. Je sais pas, ils sont pauvres, ils gagnent aucun argent, ils s'intéressent pas à ça, ils sont en mauvaise santé, ils mangent que de la merde, ils sont toxiques, ils ont des réactions, je sais pas, immatures, puériles, négatives, etc. Ils se droguent, ils fument, tu vois, tout ce genre de choses. Ils ont aucun succès avec les femmes, etc. Voilà, tout ça cumulé, évidemment, ça risque de pas te tirer vers le haut. Donc fais aussi gaffe à l'entourage, ça je pense que je l'ai assez répété au cours des vidéos ces dernières années. Et encore 2 points qu'on va parler vite fait, c'est les habitudes, je pense, pour la santé. Donc à la fois méga important les habitudes alimentaires. Je pense quand vraiment tu commences à être adulte, que tu commences à avoir 18-20 ans, tu vas commencer à t'habituer à ce que tu vas manger pour le restant de ta vie. Est-ce que tu vas manger plus de la junk food, des pâtes ketchup tous les soirs ou je sais pas quoi, des poissons panés, ou est-ce que tu vas prendre soin de ça, te faire tes œufs tous les matins, manger des légumes, des fruits, des noix, peut-être du fromage blanc, des plats vraiment équilibrés tous les soirs, prendre le temps de cuisiner. Tu vas, je pense, te créer des habitudes alimentaires, même si tu en as déjà créé au fil de ta vie. Et ça va énormément impacter. Au jour le jour, ça va pas changer grand chose, bon aussi ton physique et tout, mais je veux dire, je pense que vraiment, et on ajoute à ça du coup les habitudes de sommeil. Est-ce que tu prends soin de ton sommeil, de dormir au moins 8 heures par nuit? Est-ce que tu prends soin de faire du sport tous les jours, hein, les trucs blabla classiques? Vraiment, entre quelqu'un qui prend ses habitudes et quelqu'un qui ne les prend pas et qui s'en bat les couilles de la santé, je pense que la personne qui fait les bons choix à ce niveau aura au moins 10 ans de vie en bonne santé de plus, mais vraiment au moins. C'est-à-dire que la personne qui fait de la merde, ça veut pas dire qu'elle va peut-être mourir beaucoup plus tôt, mais en tout cas elle va arrêter d'être en forme, en bonne santé, peut-être à, je sais pas, 60, 65 ans peut-être, tu vois. Donc sa vie en bonne santé, sans maladie, sans problème de merde, va se terminer à 60 ans par exemple, alors que la personne qui a toujours fait du sport, qui s'est activée, qui a toujours bien dormi, qui a pas été trop stressée, qui a pris des bonnes habitudes alimentaires toute sa vie, qui a été heureux, qui a pris le soleil, etc., etc., il y a moyen, même si on peut jamais être à l'abri d'un cancer ou quoi, qui reste en bonne santé, en forme, jusqu'à
85 ans peut-être. C'est possible, il y en a. Donc t'imagines 20 ans, voire 25 ans de différence de vie en santé, c'est énorme. Il y en a un qui verra pas à la limite ses petits-enfants grandir, il y en a un, il pourra les voir peut-être voilà, se grandir, voire se marier, tu vois. Bon, bref, donc c'est assez impactant aussi, mais vraiment à long terme pour le coup. Mais même au quotidien, d'être plus en forme, d'être plus beau, de manger bien, c'est important. Donc voilà, quand même presque 20 minutes de vidéo, on va s'arrêter ici, mais c'était pour faire une petite piqûre de rappel sur l'importance des décisions. Ça m'y a fait penser, puisque moi je t'ai dit actuellement je recherche un appart pour acheter. Évidemment c'est une décision impactante, importante à la fois au niveau financier. Faut pas que j'achète un truc qui va se dévaloriser, et faut pas que j'achète un truc où finalement je vais me sentir mal et c'est con. Donc je prends cette décision, voilà, je travaille moins ces derniers temps au niveau business pour vraiment allouer le temps qu'il faut de réflexion pour faire la bonne décision à ce niveau. Et une fois que ce sera fait, au moins, je pourrai capitaliser dessus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu veux t'abonner à la liste email, comme d'habitude, fais-le maintenant. Ça sert à rien si tu le vois toutes les semaines que j'en parle et que tu t'inscris pas, au bout d'un moment, fais-le. Ça te prendra 30 secondes aujourd'hui. Tu rentres juste une adresse email, un prénom et c'est fait. T'es à la liste. Je te dérangerai pas. Je vais pas t'envoyer des trucs tous les 3 jours. Juste une fois par semaine, le dimanche matin à 7h. C'est programmé, c'est clair, c'est net. T'auras un contenu, un mail de ma part chaque semaine où on parlera de divers sujets, où je t'apporte de la valeur, exactement comme dans ces vidéos. Donc c'est juste du bonus pour toi, c'est gratuit. Parfois aussi je fais des réductions sur certaines formations. Donc voilà, ça te coûte rien, c'est gratuit, c'est libre, tu pars quand tu veux. Juste, ça te prendra 30 secondes pour recevoir ce bonus et sinon tu le rates et tu pourras jamais récupérer, revoir ces mails qui sont partis. Donc à toi de décider maintenant, premier lien en description. Et c'était tout maintenant, je te dis à très vite, à la prochaine et ciao.